Alors que les rumeurs persistaient au sujet du Punisher quant à une potentielle arrivée du personnage dans le MCU, eh bien c'est désormais chose faite, l'acteur a plus ou moins officialisé sur son compte Instagram qu'il serait de retour. Forcément, il en fallait pas plus pour affoler la toile. Les fans de Marvel ne peuvent être que ravis de cette nouvelle. Pour le moment, nous avons eu la chance de récupérer le Punisher de Jon Bernthal ainsi que le Daredevil de Charlie Cox, soit disant passant les deux meilleures séries Marvel X Netflix. Maintenant, reste à voir ce que ça donnera dans le MCU. Dans cette vidéo, nous allons explorer le futur du personnage. Parce que s'il revient, c'est pas seulement pour une petite apparition quelque part. Non, c'est pour des réels projets ambitieux. Maintenant, reste à voir où et quand. Bien sûr, vous connaissez la gimmick, mais si jamais le retour du Punisher au sein du MCU vous hype et que la vidéo vous intéresse, et bien dans ce cas-là, vous pouvez bombarder cette petite barre de pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, et bien dans ce cas-là, franchissez le pas en appuyant sur ce petit bouton rouge et activez la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Partons directement explorer le futur du Punisher au sein du Marvel Cinematic Universe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comprenons d'abord qui est le Punisher, puisque peut-être que tout le monde le connaît pas. Le Punisher, de son vrai nom Frank Castle, est un ancien militaire de l'armée américaine. Après de multiples traumatismes et une vie passée plus que compliquée, il décide d'incarner la vengeance et de se faire justice lui-même. Il est la terreur des malfrats et des gangs. Le Punisher agit seulement pour venger et détruire des pourritures. En revanche, il agit de manière un peu, virulente, ce qui lui vaut donc le titre de anti-héros. Dans les comics, il a souvent été confronté à certains des plus grands personnages de l'univers Marvel, comme Spider-Man, Wolverine, etc. Pensant au départ que ces personnages étaient impliqués dans des faits morbides. Le Punisher n'a pas vraiment de pouvoir, il est simplement un personnage torturé, ce qui lui donne un mental et un sang-froid impressionnant. Ses anciennes missions dans l'armée et ses entraînements l'amènent à être un tireur hors pair et un des meilleurs militaires qu'il existe au monde. Fort physiquement, un mental en acier et un entraînement militaire poussé aux extrêmes, le Punisher n'a pas peur de défier la mort. Il se bat avec un arsenal immense et possède de multiples armes à feu, comme des revolvers, des snipers, des pistolets automatiques ainsi que des mitraillettes. Il manie à l'excellence également le combat rapproché. Pour s'assurer tout de même un minimum de sécurité, il s'est muni d'un gilet pare-balles en Kevlar qu'il a décidé de customiser avec une jolie tête de mort. La tête de mort qui est d'ailleurs devenue son emblème. Maintenant que nous savons toutes et tous qui il est, passons à la fiction. Avant de revenir dans le MCU, le Punisher a déjà eu droit à quelques adaptations. Il serait plutôt intéressant de voir ces œuvres-là avant son arrivée dans le MCU, d'autant plus que certaines de ces œuvres sont d'une qualité magistrale. Le Punisher a notamment eu droit à un film sorti au début des années 2000, qui est bien mais sans plus, ainsi qu'une série, cette fois-ci fabuleuse, sortie sur Netflix en 2017. C'est d'ailleurs l'acteur qui joue Frank Castle dans cette même série qui reviendra dans le MCU, sans pour autant que les deux histoires soient liées. Passons désormais à la partie intéressante de la vidéo concernant le futur du personnage dans le MCU. Finalement, dans quel programme pourrons-nous le retrouver? Essayons de faire dans l'ordre chronologique des annonces et des programmes qui arrivent pour les projets datés. Commençons forcément par Daredevil Born Again. C'est finalement l'endroit où le Punisher arrivera pour la première fois au sein du MCU. La série sortira l'année prochaine, en 2024, et c'est ici qu'il devrait faire ses débuts finalement, puisque Daredevil et le Punisher sont les deux personnages revenant de l'univers Netflix. Les deux sont extrêmement liés, alors à voir si on reprend les faits et l'histoire déjà encourue entre les deux, ce qu'on a déjà pu voir dans les précédentes séries et saisons de Daredevil et de Punisher. Peut-être que nous allons repartir de zéro entre les deux, étant donné que certains acteurs ne reviendront pas. Foggy Nelson ainsi que Karen Page seront des acteurs différents de ceux de la série, donc finalement on s'approche vers un soft reboot. On reprend certains mêmes acteurs, histoire de dire parce que c'est des acteurs appréciés et qui jouent à la perfection leur rôle. En revanche, par contre, l'histoire devrait être une nouvelle histoire. Ça explique notamment le nouveau costume Daredevil dans She-Hulk. Le Punisher aurait donc une toute nouvelle histoire à développer dans Daredevil Born Again. Là aussi on pourrait le retrouver, ce serait dans la série Echo. La série devait originellement sortir cette année, mais il se peut qu'elle soit décalée. Forcément la série devrait présenter encore une fois le Caïd et Daredevil, et forcément quand on parle de Daredevil et du Caïd, eh bien on y met un peu du Punisher. Surtout que la série devait être quelque chose de très street, donc forcément les personnages auraient littéralement leur place, et encore plus le Punisher, parce qu'on va parler de gang, on va aussi parler de la main.
Cette fois-ci, un projet d'équipe vu qu'on parle des Thunderbolts. Même si pour le moment l'équipe a été plus ou moins annoncée, il se pourrait que d'autres personnages les rejoignent, hein, parce qu'on l'a vu, Red Hulk a été annoncé après l'annonce du casting des Thunderbolts. On ne sait pas vraiment s'il fera partie ou non de l'équipe, en tout cas officiellement on ne sait pas. Et du coup le Punisher, ça pourrait être un petit peu le cas. Il pourrait être la cerise sur le gâteau de l'équipe des Thunderbolts, puisque dans les comics il a déjà fait partie nombreuses fois de l'équipe des Thunderbolts. Il serait pas impossible de le retrouver dedans, surtout que Thunderbolts arrivera après Daredevil Born Again. Donc on pourrait déjà avoir ce petit développement dans la série pour ensuite qu'il soit recruté, pourquoi pas par la CIA ou le FBI, pour justement faire partie de l'équipe et justement être sous les ordres de la comtesse Valentina. Mais je trouve qu'il serait intéressant de découvrir des personnages combotés comme le Soldat de l'Hiver ainsi que le Punisher. Les deux ensemble, ça risque d'être plutôt intéressant. Et puis personnellement, je préférerais voir du Punisher plutôt qu'un Taskmaster. Et en plus on l'a vu, hein, mais certains personnages sont évincés du programme. Ghost ne devrait pas finalement faire partie du programme. Peut-être que si elle est évincée, c'est pour ajouter un nouveau personnage. Avengers Secret Wars, hein, forcément, puisque si on parle d'arrivée de personnages, c'est le film qui pourra comboter absolument tous les personnages. Donc sur Avengers Secret Wars, le multivers est présent, le Punisher pourrait l'être aussi, et on parle aussi d'un des plus gros combats de l'univers que le MCU aura à faire face, donc forcément la plupart des personnages devraient être concernés par celui-ci, qu'il soit héros, vilain ou même anti-héros. Bon, maintenant on passe à des projets pas forcément datés, mais qui on sait arriveront. Spider-Man 4, qui a été annoncé récemment, et en effet pour ceux qui ne savent pas, mais Spider-Man et le Punisher ont pas mal d'histoires étroitement liées dans les comics, puisque finalement le Punisher, l'un des premiers personnages qu'il a affronté, c'est Spider-Man. Donc les deux pourraient littéralement faire équipe, oui ou non, ou même avoir un petit affrontement par rapport à une discorde ou un meurtre fait, où le Punisher pourrait penser ou être appelé par quelqu'un pour tuer Spider-Man, pensant que Spider-Man est un meurtrier. Dans les comics, hein, si le Punisher veut tuer Spider-Man, c'est parce qu'il est engagé par une personne qui lui dit que Spider-Man est le tueur de Gwen Stacy. Voilà pourquoi le Punisher veut en découdre avec Spider-Man. Il veut réparer l'injustice. De manière assez troublante, mais bon. À voir finalement d'abord le casting méchant de Spider-Man 4, mais le Punisher pourrait s'immiscer un petit peu là-dedans, parce qu'on sait en plus que Daredevil pourrait littéralement faire une apparition lui aussi. Alors cette fois-ci un programme peut-être dont vous vous doutez pas, mais on va parler d'Armor Wars. Armor Wars sera un programme dédié à la technologie Stark, mais aussi il aura une grosse part de l'armée militaire, etc. Forcément gros lien avec James Rhodes qui est lui aussi militaire, membre de l'armée, et pareil du coup pour Frank Castle qui est lui aussi un militaire, en tout cas un ancien Marines. Donc les deux pourraient pourquoi pas avoir eu affaire à certaines missions ensemble dans le passé, et là bim il ressurgit pour aider Rhodes, ou peut-être même pour être contre lui sur quelque chose, sachant qu'en plus il y avait des théories disant que pourquoi pas le Punisher pourrait devenir aussi une sorte de War Machine, avoir sa propre armure de Punisher. Alors personnellement c'est pas ce dont je suis pour, mais au vu de l'évolution qu'on a eu de Spider-Man dans la MCU, pourquoi pas avoir un Punisher avec lui aussi une armure du coup du type Iron Man. Il pourrait travailler pour le gouvernement pour éliminer toutes sortes de méchants, raclures, peu importe, même héros qui sont prétendus être méchants par l'état, un petit peu finalement ensuite avec Thunderbolts. Maintenant on va parler des programmes qui pourraient arriver au sein du MCU mais qui ne sont pas officialisés ou qui ne sont même pas officieux, c'est plus des théories. Commençons par un futur projet qui pourrait être Midnight Suns, parce que oui le Punisher a fait partie des Thunderbolts, mais il a aussi fait à un certain moment partie des Midnight Suns, les Midnight Suns étant une équipe mystique affrontant des ennemis vraiment pour le coup un peu diablotiques. Le Punisher pourrait être un chasseur de démons, un peu comme Elsa Bloodstone ou d'autres dans ses aventures mystiques. Le côté sanglant s'ajouterait plutôt bien à ces histoires-là. Pourquoi pas aussi l'avoir dans un futur programme Halloween, parce qu'on le sait, hein, mais Marvel souhaite développer les spéciales encore une fois, et ils aimeraient refaire un spécial pour Halloween. On pourrait avoir pourquoi pas un spécial sur le Punisher pour Halloween, ça reste dans la thématique un peu horrifique, un peu horreur et surtout très sanglante, ou même avoir un lien avec pourquoi pas un spécial sur Ghost Rider, puisqu'il y avait une rumeur il y a peu le concernant, un spécial Ghost Rider pour Halloween, et bien pourquoi pas avoir un caméo du Punisher dans ce programme là pour teaser justement l'arrivée des Midnight Suns. Et après carrément pourquoi pas avoir un spécial, un film ou une série carrément sur le Punisher. Ce serait pas improbable. Alors un film je doute un petit peu étant donné que le personnage reste assez virulent, assez sanglant, donc forcément ça parlera pas forcément au tout public. En revanche dans les séries
ça pourrait parler un peu plus à un public plus réservé et donc oser un petit peu plus. Donc moi je préférerais avoir une série qu'un film, en tout cas sur cet aspect là. Et bien mine de rien, ça fait pas mal de programmes dans lesquels le Punisher pourrait se retrouver. Je suis personnellement super hypé de retrouver le personnage du Punisher dans le MCU, étant l'un de mes personnages favoris de chez Marvel. Maintenant, reste à voir le traitement qu'il aura dans le MCU. Bien sûr, en espérant garder cet aspect sanglant et terrifiant et ne pas avoir une adaptation tout public et enfantine. Et voilà du coup, est-ce que vous êtes plutôt hypé du retour du Punisher dans le MCU et surtout dans quel programme aimeriez-vous le voir? Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu. On peut également s'abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné et activer la cloche pour les futures vidéos qui arriveront sur la chaîne. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.